T'as souvent des gens qui se cachent derrière cette étiquette de rap conscient pour se dire ah ouais, mais moi je fais du rap conscient. Ouais, mais c'est chiant ce que tu fais. C'est pas terrible en plus, quoi, tu vois. Alors ouais, d'accord, tu fais du rap conscient, mais bon, t'as des mecs qui font du rap pas conscient, mais meilleur que toi, quoi, tu vois. Donc c'est aussi une excuse pour effectivement des fois pour les mauvais, quoi, tu vois. Le rap engagé de l'époque, c'était un rap avant les années 2000. C'était des époques quand même où on se disait le monde va changer, tu vois, engagement pour, pour le racisme, on allait pouvoir éradiquer certains problèmes, on allait pouvoir s'accepter les uns les autres. Tout le rap était conscient. Par contre, on utilisait une expression pour spécifier le rap qui est aujourd'hui le rap qui a pignon sur rue et qui est finalement devenu le nouveau commercial qu'on appelait le gangsta rap. Et aujourd'hui, ce gangsta rap, il est tellement devenu prioritaire, il a tellement pris de place qu'il est devenu le rap et qu'on appelle aujourd'hui le rap que je fais moi, le rap conscient. Après les émeutes de banlieue, c'est là où justement les radios ont essayé de diversifier leur playlist en mettant des choses plus légères. Parce qu'on nous-mêmes, on a été pas victime de ça, mais quelque part, je pense que des chanteurs engagés, comme nous, comme plein d'autres groupes, on a essayé de les doucement les retirer, les enlever progressivement pour mettre une nouvelle catégorie d'artistes. Artistes un peu plus légers, où ça parle de rap game, j'ai des belles choses, ça parle par capital, ouais, c'est très capitaliste. Sans peur et sans danger, prendre conscience c'est insuffisant. Qui fait des groupes pour leurs idées qu'on changé en moins de 10 ans. C'est dommage, c'est pas le seul risque du métier. Depuis le berceau, c'est la vie de quartier qu'on écrit sur nos morceaux de papier. Milieu des années 2000, le rap a gagné son pari commercial, au détriment de son rôle politique et social. Mis à mal par l'industrie, l'engagement doit chercher sa place, prendre de nouvelles formes. Et comme toujours avec le rap, pas forcément là où on l'attend. Je profite d'une chance qu'on n'a pas tous eu. Au départ, tu fais ça par passion. Tu écris, tu es dans un mouvement, voilà, tu essaies de mettre des choses en place. Et quand ça commence à fonctionner, c'est là où il faut te poser les vraies questions. Enfin, moi, en tant qu'artiste, c'est les questions que je me suis posées. À un moment donné, je me suis arrêté, je me suis posé la question de savoir est-ce que je suis là pour divertir ou est-ce que je suis là pour faire réfléchir. Quand j'écris, quelle est ma limite? Jusqu'à où je peux aller dans mon écriture? C'est ça que je me dis, le rap conscient. Je sais que je peux avoir un impact derrière, qu'il peut y avoir... Donc, est-ce que j'envoie les gens par mon stylo dans le mur en disant « vas-y, fais ci, fais ça, c'est bon, ces trucs » ou est-ce que moi, je me dis « bon, je vais pas dire ça ». Si aujourd'hui, le message des rappeurs est « je possède une arme, je braque, je tire, je tue, je deal », le message le plus hardcore, c'est de dire « ne deal pas, ne braque pas, ne tue pas et range ton arme ». Souvent, les gens disent « ouais, Kerry James, il fait la morale ». Moi, j'ai pas l'impression qu'il fait la morale. Il fait un retour d'expérience. C'est un mec de quartier qui est passé par une case de délinquance et partage en couilles aiguë. Et en fait, il y a des choses qui se sont mal passées. Et il fait le retour d'expérience. Aujourd'hui, je remarque que ce rap-là, il est devenu presque ringard, tu vois. Has-been. Et même les médias et même les rappeurs veulent le faire passer pour ça. Pire encore, c'est devenu une honte d'être revendicateur dans le rap. La vie est une manif, la France une vitre, et moi un pavé. La scène hip-hop n'a jamais été, à mon sens, mais peut-être que j'ai loupé des épisodes, mais le fer de lance d'une certaine forme de contestation ancrée dans une réalité sociale. Il y a eu des petits îlots, on va dire, mais dans la globalité... Ce qui est vraiment important dans cette musique et pour tous les acteurs de ce mouvement, en tout cas à cette époque-là, c'était d'être vrai. Parce qu'il y avait quelqu'un comme MC Solar qui n'était pas forcément politique, mais qui, depuis le début, était dans un truc assez poétique. C'était l'autre pendant, tu vois, par rapport à NTM et Assassin qui étaient beaucoup plus engagés. Mais en vérité, c'était une facette du rap qui existait et qui a sa place dans le rap, en fait. Le rap, il peut être militant et engagé en devenant puissant, en imposant une culture. C'est une manière de militer. Quand on dit, ouais, aujourd'hui, ouais, mais je sais pas, moi, soprano, ah, mais c'est pas du rap engagé, c'est léger, ouais, truc, parce qu'ils chantent, truc et tout, les trucs faciles et tout ça, là.
Soprano qui remplit le stade Vélodrome, mon frère, c'est militant. C'est militant. On peut monter, on peut descendre, c'est militant. Ça peut être plus militant qu'un morceau de la rumeur.